Sur notre concept de ce soir, et je voudrais profiter de cette intervention-là pour dire que c'est pour avoir compris ce que notre frère vient d'expliquer que nous avons imaginé le concept de portage professionnel. Et effectivement, lorsqu'on est un consultant isolé, on est fragile. On est fragile et il a si bien expliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde n'est pas capable de créer une entreprise. Tout le monde n'est pas partant pour créer une entreprise. Il y a des personnes qui ont de l'expertise, qui veulent être autonomes et qui ne veulent pas créer d'entreprise. C'est leur choix. Mais si c'est votre choix, les difficultés que vous allez rencontrer, c'est ça que le frère vient de poser. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une voie intermédiaire? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une personne morale qui fasse du portage professionnel? C'est-à-dire que lorsque nous prenons la plupart des entreprises, les entreprises sont dans une vision capitalistique. Quand je crée une entreprise, c'est pour faire du profit. Donc la philosophie d'une entreprise classique, c'est de maximiser sa satisfaction en minimisant les coûts. C'est ça, non? L'entrepreneur, c'est pour être riche. Et pour être riche, c'est pour faire le maximum de profit. Donc les entreprises classiques, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Donc si vous êtes freelance, individu isolé, électron libre, et que vous avez parfois des contraintes de marché qui vous demandent de présenter une personne morale. Parce que parfois il y a des marchés où on accepte les freelances, personnes individuelles, mais il y a aussi des marchés où on dit non, on veut un consultant cabinet. Dans ce cas, souvent, même si vous êtes freelance et que vous avez des relations pour prendre le marché, vous êtes bien obligé de passer par l'intermédiaire d'une entreprise constituée. Ça se fait. Les gens prennent des marchés en individuel, mais ils se font porter par une entreprise, une personne morale existante qui présente pour prendre le marché derrière. Mais dans ce cas, vous négociez. Vous négociez et l'entreprise peut vous dire, moi je veux la moitié de ce que vous allez gagner. Il va frapper fort. Si vous négociez, vous pouvez revenir à 30% et dans le meilleur des cas à 20%. À 20%. Ça, c'est les entreprises classiques. Mais si les consultants freelance réfléchissent bien, ils peuvent créer une entreprise de portage professionnel. Une entreprise de portage professionnel, c'est une entreprise qui fonctionne sur le mode coopération. C'est une entreprise qui fonctionne sur le mode coopération. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui va être un tremplin pour des freelances. C'est une personne morale bien constituée, comme les autres personnes morales en règle. Mais son ambition, c'est comment faire pour lancer sur le marché le maximum possible de consultants freelance indépendants. Donc dans le monde, nous avons par exemple des entreprises de portage professionnel qui ont 800 consultants actifs. 800 consultants actifs. Et ce sont ces consultants actifs-là trouvent l'appui pour exercer leur métier sur la personne morale qui est porteur et exerce en tant que freelance. Tout à l'heure, on va expliquer comment ça se passe. Là, nous sommes dans un schéma où ils vivent de petites commissions, mais puisqu'ils portent beaucoup de consultants freelance actifs, leur modèle économique est viable. Je ne sais pas si vous percevez un peu, percevez un peu ce que ça donne. Tout à l'heure, nous allons approfondir la notion, mais comme vous avez si bien expliqué la fragilité, les contraintes, les difficultés d'un consultant freelance, on peut contourner cette difficulté parce que créer une entreprise, c'est pas facile. C'est pas un jeu d'enfant. Créer une entreprise, la gérer, il faut y être préparé, il faut avoir le nerf qu'il faut. Même si vous avez des moyens, il y a des gens qui ont des moyens, mais qui ne veulent pas se créer des soucis d'entrepreneur. Ils ne veulent pas créer une entreprise, gérer les hommes, tout ça. Donc si vous êtes dans cette situation où vous n'êtes pas capable de créer une entreprise, et donc il faut que vous soyez porté par un réseau qui crée une personne morale
qui a vocation d'être une entreprise qui porte. Et donc dans ce creuset-là, vous allez bénéficier d'un certain nombre d'offres et d'avantages. Et d'ailleurs, c'est une entreprise qui est une personne à responsabilité limitée où, en fonction de votre activité, vous pouvez être co-actionnaire dans le temps. Donc c'est vers une telle solution que nous sommes en train de souhaiter avancer. C'est comme vous avez dans la foulée de l'idée, j'ai voulu profiter pour expliquer davantage. Je ne sais pas si un grand frère derrière, quelqu'un veut ajouter. J'accueille en votre nom le coach Arabidé et aussi consultant en informatique. Donc nous avons invité les consultants de tous horizons, quel que soit le champ ou le domaine d'activité. Donc une entreprise de portage porte des freelances de tous les domaines possibles. C'est un peu ça. Il y a un doyen qui veut partager quelque chose avec nous derrière. Le micro doit être proche de la bouche pour que le son sorte. Allô? Oui, ça va. Ok. Bon, c'est Benoît Massal Dayon. J'ai suivi avec attention ce que vient de dire le consultant. Et je veux partager cette expérience. C'est vrai que quand on parle d'entreprise, quand on est freelance, souvent c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et si vous n'avez pas des gens qui vous portent derrière, vous ne pouvez pas avoir assez de marché. Vous risquez de disparaître dans si peu de temps. Donc il y a cela. Mais si vous êtes revenu à quelque part, comme l'a bien dit notre consultant Facia, là également, vous êtes payé, vous êtes sous-payé, etc. Donc là également, il y a un problème. Et pour créer une entreprise aussi se passe seulement ressources financières. Là aussi, ressources humaines. Et c'est au niveau des ressources humaines que tout le monde se pose. Parce qu'il n'est pas facile, du tout aisé, de diriger les hommes. Chacun de nous a ses tendances. Il faut essayer de pouvoir maîtriser tout ce monde-là pour que l'entreprise puisse aller de l'avant. Et c'est pour ça que souvent, quand les gens n'arrivent pas à mieux maîtriser les ressources humaines, le personnel, il y a un problème et c'est la disparition. Donc là, il faut que nous fassions beaucoup attention à cela. Et je crois que la meilleure solution est que on puisse être en réseau. Et l'EPA, École du patrimoine africain, en tout cas, a fait ses expériences dans ce domaine-là. Ils ont plus de 2000 consultants. Ils ont plus de 2000 consultants. Ils sont en réseau. Hein? Donc, s'il a n'importe quelle machine, ils arrivent toujours à arracher cela. Ils arrivent toujours à bien faire cela. Et le consultant Etienne sait bien de quoi je suis en train de parler. Donc, c'est comme ça. Moi, je crois que si on est en réseautage, c'est mieux. Parce que chacun est libre. Et si quelqu'un ne peut pas rester dans cet ensemble-là, il peut se retirer facilement. C'est plus facile. Mais si il est dans le bain et voit que tout se passe mieux et qu'il pouvait rester dans ce groupe-là, alors c'est facile, d'accord, de gérer ce groupe-là qui tatoue tout le personnel qui se tatoue, tous les gens qui se trouvent dans ce groupe-là. Donc je crois que c'est ce que nous sommes en train de dire ici. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Donc ici, si nous pouvons rester ensemble, bien sûr que chacun puisse être libre, si je comprends bien la stratégie de notre consultant Etienne Pélagué. Donc on pouvait être bien ici, bien étant libre. Et si nous avons besoin de compétences dans n'importe quel domaine, on peut l'avoir. Il faut comme on n'est pas le faire. Et je vais dire qu'ils ont plus de 2000 personnes à leur disposition.
j'en discute souvent avec le directeur de l'EPAREM, c'est un ami que je connais très bien. Je travaille avec eux aussi, il a peu à ce niveau. Et tel aussi travaille avec eux. Donc, pas un secret. Hein? Donc, voilà. Donc, je peux m'arrêter là pour le moment. Je laisse la parole à d'autres personnes. Merci. Merci, doyen. Donc, effectivement, l'EPA, l'école du patrimoine africain à Porto-Gros, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner. Ils sont sur Internet, tapez EPA. Vous allez voir, ils sont vraiment partout dans le monde. Et c'est le même système. Donc, c'est un système de fédération, soit une fédération de consultants. Ils sont autonomes et indépendants. Ce n'est pas que vous êtes forcément consultant salarié, mais vous êtes en réseau de telle sorte que quand quelqu'un a un marché, il est plus facile de trouver dans ce réseau-là de la collaboration pour monter. Vous voyez, c'est un peu ça. Et cette idée de portage-là existe en France. Existe en France. Le portage salarial en France. Vous voyez, l'idée de portage existe en France. Mais eux, ils ne parlent pas de portage professionnel, ils parlent de portage salarial. Le portage salarial, c'est quoi en fait? Le portage salarial, c'est pour des gens qui ont une expertise, ils ont une expertise. Ils sont capables de délivrer une prestation de haute qualité. Mais ils veulent être autonomes et n'ont pas envie de créer une entreprise. Pour ces personnes, le droit du travail en France leur demande de se faire porter par une entreprise de portage salarial. Le mot salarial intervient parce que dans ce cas de figure, le freelance autonome perçoit un salaire. Il perçoit un salaire comment? C'est lui-même qui cherche ses clients. Ce n'est pas l'entreprise de portage salarial qui lui cherche des clients. C'est lui-même qui fait ses factures. Mais c'est l'entreprise de portage salarial qui assume à son compte toute la démarche administrative. S'il faut faire des cotisations à la CNSS, parce qu'il doit cotiser pour sa retraite. Je profite pour saluer la présence de M. Franck, qui est un préparateur à la retraite. Le problème aussi des consultants freelance, c'est qu'on gagne de l'argent. Mais quand vous êtes seul, vous gagnez, vous en mettez tout dans la poche. On n'a pas toujours le réflexe de cotiser pour ces vieux jours. Donc, normalement, quand vous gagnez 100 francs, une partie doit déjà aller pour assurer vos vieux jours. Donc, c'est un peu ça aussi l'intérêt, on aura des thématiques pour parler de tous ces aspects. C'est bon d'être autonome, mais quand les mois de difficultés vont venir, c'est les réserves que vous avez constituées qui vont vous sauver. Donc, en France, on oblige par ce système à faire cotiser le consultant freelance. Parce que quand il gagne de l'argent, l'entreprise de portage salarial récupère. L'entreprise de portage salarial paye pour lui les cotisations pour sa retraite, pour sa sécurité et les obligations fiscales qu'il doit, parce que toute prestation est imposée. Donc l'entreprise de portage salarial fait tout ça pour lui au bénéfice d'une commission. Ça ne peut pas dépasser, vous voyez. Mais pour être salarié porté, il y a un seuil de salariat qu'il faut, il y a un minimum de salaire qu'on doit vous payer. C'est autour de plus de 1 000 € en France.